Bonjour à tous et et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on vient pour un speed coloring, on va dire commenter. Je sais pas comment j'ai pu faire ce fond forêt dans mon... Ça va permettre d'avoir un visuel de ce que j'ai pu faire dans ce fond là. Alors c'est un fond que j'ai réalisé dans le Botanicum de Maria Troll pour le Pacopaca, pour le thème de Audrey. Je l'ai montré dans ma dernière vidéo des coloriages terminés. Mais je pense que je vais en mettre une petite photo à la fin pour que vous ayez un visuel parce que pas forcément vous avez vu cette vidéo des coloriages terminés. Donc je vous mettrai tout ça à la fin pour que vous puissiez le voir en entier. Donc pour commencer, alors je fais un aplat tout bête de vert dans les tons pâles. Seulement moi je n'ai pas assez mis de jaune à l'intérieur. Il aurait été beaucoup plus intéressant que j'utilise plus de jaune. Si je pouvais vous donner un crayon qui pourrait ressembler, ça serait peut-être le vert chartreuse. En tout cas, quelque chose de beaucoup plus lumineux. Alors, pour l'instant, je fais un aplat tout bête de ce vert pour éviter les manques, en fait, dans mon coulo et faire vraiment un aplat tout vert, puisque en fait, je veux que mon champignon s'intègre dans une forêt. Donc, il faut un fond vert, tout simplement. Alors, moi, j'utilise les peintures PBO Déco Crème. Non, j'ai une bêtise. Les PBO acryliques Studio. C'est des petits tubes que j'avais achetés à Espace Culturel Leclerc l'année dernière. Elles étaient en promo. Alors j'avais pris juste un kit de 12 couleurs où il y a les couleurs primaires, quelques verts, quelques marrons et je crois qu'il y a un orangé. Mais il y a vraiment que des couleurs assez basiques. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà. Je n'ai pas de gros kit de peinture où on peut trouver 48... Excusez-moi. Alors, je disais que j'utilise les PBO des crèmes. Je vous mettrai les liens en barre d'infos du kit que j'ai. Alors, je sais qu'il y en a qui vendent les peintures Liquitex. Ils ont beaucoup acheté ces peintures parce qu'Emilie les présente. Moi, j'ai acheté les PBO. J'en suis plutôt contente. Je les trouve très couvrantes, très opaques. Je les aime beaucoup. Après, chacun son goût. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise peinture, franchement, je pense que les deux sont très bien. Si vous avez déjà des Liquitex, n'achetez pas les PVO. Je vous montrerai les numéros de couleurs que j'ai choisis pour ce colo. Et il suffira tout simplement de transvaser, j'allais dire, mais de regarder dans votre nuancé, peut-être qu'est-ce qui se rapproche le plus. Mais dans tous les cas, j'ai utilisé quand même des teintes assez basiques, puisque moi j'ai quand même des teintes basiques pour le coup. J'ai utilisé un vert foncé dans les tons un petit peu vert kaki, un vert assez basique, un jaune primaire, du noir, du blanc et un marron très foncé dans les tons un peu chocolat. Et quelques marrons ocre pour les arbres et pour le bas, mais voilà, je vous dis, il suffira tout simplement de regarder ce que vous avez et de faire avec. Il n'y a pas de problème de tous les cas. Moi j'ai tout mélangé les couleurs entre elles et tout fondu entre elles, donc c'est pas ce qui importe, mais plus les étapes. C'est pour ça que je l'ai mis en speed coloring, parce que quand même c'est un fond qui m'a pris beaucoup de temps. On ne dirait pas comme ça, mais ça m'a pris 2 heures rien que pour la partie dans laquelle j'ai filmé. Et encore, j'ai pas tout filmé, puisque j'ai pas filmé ma partie de droite, parce que j'avais déjà montré, vous verrez l'herbe, donc j'ai pas vu l'intérêt de le faire dans l'autre côté. Et puis le premier pan, j'ai pas fait le côté terre, mais rien que la partie que je vous dis qui est filmée là dans cette vidéo dure 2 heures. Donc c'est un fond qui m'a quand même pris moins de 3 heures, donc c'est quand même long, sans être long, parce que quand même c'est un fond très travaillé, et si j'avais fait ça au crayon ou à l'aquarelle, je pense que ça m'aurait pris quand même beaucoup plus de temps.
Donc là, vous voyez que je rajoute un petit peu de jaune parce que la couleur que j'ai choisie, elle n'était pas assez pétante, on va dire. C'était un vert un petit peu trop fade. Et le fait de rajouter ce jaune, ça m'a donné quelque chose de plus lumineux. Voilà. Ce que je disais, voilà, c'est qu'il faut penser en plan. Si vous n'avez pas forcément d'idée de visuel, je vous conseille d'aller quand même sur Pinterest. Alors à mes débuts colo, j'y allais pas trop. En tout cas, j'ai essayé parce que j'entendais toujours oui, sur Pinterest, t'as des idées, nanana. Et j'y allais, mais franchement, je n'arrivais pas à m'en servir. Et quand je cherchais quelque chose de très précis, j'ai commencé à y aller. Et là, j'ai vraiment compris comment ça fonctionnait. Ça m'a beaucoup aidé. En tout cas, je m'en sers pour avoir des idées de base, des fois, des fonds, des choses comme ça. Ou quand je fais des portraits pour avoir des côtés lumineux ou même des plantes. Voilà. Ça aide quand même à donner un côté réaliste. Quand je cherche quelque chose de bien précis, c'est top. Donc là, j'ai mis donc un petit peu de marron en bas pour structurer, je vous dis, le colo et pour arriver à visualiser le tout. Parce que même si j'avais quand même une idée de base, je ne savais pas comment partir. Donc là, je commence par faire mon tronc d'arbre. Vous allez voir que je vais le faire de façon quand même très simple, très basique. Donc je vous dis avec le marron très foncé. Mais ce qui aurait été plus intelligent, je vous dis, c'est de foncer mon arrière-plan, donc le fond du colo, on va dire jusqu'au bas de l'arbre là que je vais dessiner. Ça aurait été plus intéressant que je fonce d'abord cette partie-là vers le côté central, puis après de faire les arbres. Parce qu'après, je vais le faire, mais du coup, je vais encore plus galérer parce que déjà qu'il y a beaucoup de petits éléments à éviter parce que le dessin d'Harriet Roll, il y a plein de petites choses à contourner. Et en plus de ça, il fallait que je contourne mes arbres. Donc, je me suis rajouté une difficulté. Et voilà, donc vous allez voir que là, c'est ça qui va un petit peu être en tête. Donc là, je vais donner un petit peu de structure à mon arbre. Je vais le peindre, tout simplement. Je vais mettre un petit peu de ocre, de blanc. Je mets même du vert foncé à l'intérieur parce que un arbre dans la forêt, on va dire là, c'est vraiment la forêt, forêt. Il y a un petit peu de mousse sur les arbres et puis ça fait un rappel de couleur. Et puis ça permet à l'arbre quand même de se fondre dans le paysage. Donc j'utilise mon vert très foncé, j'utilise un petit peu mes verts clairs. Je réutilise en fait les couleurs que j'avais sur ma palette pour les introduire dans l'arbre. C'est ce que j'aurais fait dans tous les cas aussi avec le crayon de couleur, vous voyez. Et là je vais foncer petit à petit, donc je vous dis ma partie haute, mon plan du fond, je vais commencer à la foncer avec le vert foncé et partir vers le centre que je veux très lumineux. Donc je vais rajouter quand même du jaune et jouer avec les verts et les jaunes pour fondre le tout. Donc voilà, donc désolée si je bouge mon livre dans tous les sens, mais après je ne peux pas changer ma façon de colorier et c'est ce que je disais, c'est que je pense que c'est mieux, je voulais faire un speed coloring parce que si j'avais fait un tuto, ça aurait été beaucoup trop long pour vous. Et vous n'auriez pas forcément vu le résultat final et j'aurais essayé de faire vite pour gagner du temps et en fait vous n'aurez pas vu autant de profondeur dans le colo, je sais pas comment vous dire, mais j'aurais fait vite et ça vous aurait peut-être pas donné envie de reproduire. Mais dans tous les cas, je vous dis, la peinture c'est plutôt aléatoire et je pense que c'est plus important d'avoir un visuel. Parce que moi, la première fois que j'ai fait ce fond, donc c'était dans Forest Kingdom, et je savais pas comment partir. Et j'étais tombée sur une vidéo TikTok où je voyais la personne qui faisait un tableau. C'était pas un colo, c'était un tableau à la peinture. Il commençait par le fond, puis après, petit à petit, il partait du plan du haut, puis il descendait petit à petit. Et c'est ce que je vous dis, c'est que si vous voulez faire un fond avec, je sais pas moi, un ciel bleu et puis des montagnes,
ne faites pas vos montagnes puis fond bleu. Ça sera plus intéressant de faire votre fond bleu, puis après de faire vos montagnes, parce que ça va s'incorporer dans le fond. Alors que si vous allez faire vos montagnes, puis après vous peignez en bleu votre fond. Voilà, je pars quand même sur du basique, hein. Mais on verra que vous êtes arrêté. Alors que si vous faites du bleu tout plat, et puis après les montagnes, ça va se fondre à l'intérieur. Et là, c'est un peu la même chose. C'est que d'abord, il aurait fallu que je fasse mon fond, ça aurait été mieux avant, mais ce côté plus foncé. Et après de faire les arbres. Donc là, je suis en train de foncer, puis de dessiner un petit peu une ligne d'horizon, on va dire, entre mon arbre de gauche, donc celui qui vole dans les airs, et celui qui est au premier plan, pour qu'on voie donc le fond que je suis en train de faire là, forêt, et le devant qui va être plus un côté herbe. Voilà, donc j'aurais pu faire plus d'arbres, j'aurais pu faire plus d'éléments, mais comme ça, il m'allait très bien en tout cas. Donc là, j'essaie de donner voilà, ce côté lumineux en rajoutant du jaune, un petit peu de blanc, de tout fondre ensemble. Et vous voyez que c'est du couche par couche. Et je vous dis, c'est très long. Ne faites pas ça rapidement. Très souvent, je vois des fonds qui sont à l'aquarelle et qui mériteraient une deuxième couche. N'hésitez pas vraiment. Allez-y petit à petit. Attendez que ça sèche. En tout cas, l'acrylique, ça sèche quand même plutôt vite. Donc c'est ça qui est bien. Ça transperce beaucoup moins facilement que si vous faites un fond à l'aquarelle. Le coup se prend beaucoup plus vite, je trouve. Même si ça peut faire peur, c'est juste y aller petit à petit. Et puis peut-être pas partir sur un fond aussi gros. Moi, je sais que la première fois que j'ai utilisé, on va dire, l'acrylique en dessinant, c'était sur mes herbes dans le Mythomorphia. Et voilà, j'avais commencé par ça. Et petit à petit, après, j'ai commencé à utiliser beaucoup plus l'acrylique. Et c'est ce que je vous conseille, c'est peut-être pas partir sur tout un paysage comme ça, mais commencer par de l'herbe, et puis après un fond. Puis après, vous pouvez faire une partie à l'acrylique et une partie dessinée au crayon de couleur aussi, si vous avez peur de tout faire au crayon de couleur. Donc, écoutez, j'espère que ça vous aidera à vous lancer. C'est vrai que c'est de plus en plus utilisé dans le monde du coloriage. Mais moi, je trouve que c'est très relaxant. C'est un peu comme quand je fais des fonds à l'aquarelle. J'aime beaucoup faire un peu de peinture. Je trouve ça... ouais, ça change de médium et j'adore. Donc vous voyez que j'avais mis beaucoup plus de jaune et que voilà, ça aurait été mieux que je fasse un fond comme vous voyez le centre. Et ça m'aurait permis de moins le retravailler et de moins galérer. Alors j'ai voulu zoomer ma vidéo seulement avec le logiciel que j'utilise. Si je vous zoome une partie et que je veux dézoomer, ça fonctionne pas. Ou en tout cas, j'y arrive pas. Donc désolée. La prochaine fois, j'y penserai à couper plusieurs fois la vidéo pour faire des zooms, des choses comme ça, et pour que vous voyez bien. En tous les cas, là, je suis en train, comme tout à l'heure, de bien dessiner donc ma ligne d'horizon. Et après, je vais créer un petit peu de l'herbe pour pas qu'il y ait aussi une coupure, une cassure entre ce fond et la ligne en bas où il y aura de l'herbe en fait. Du coup, je vais dessiner quelques petites herbes. J'utilise le vert clair et je mets un petit peu de blanc. Alors là, je restructure mon arbre, je lui donne un peu de luminosité, je rajoute un peu de blanc, je fais fondre tout ça pour qu'on le voie un peu mieux dans le fond.
Donc j'utilise toujours mes marrons, mon blanc et mon jaune. Donc là je suis en train de faire mon arbre, voilà. Comme tout à l'heure. J'ai un petit peu plus l'éclaircir celui-là parce qu'il est dans le plan de devant. Donc il est moins fondu dans la forêt. Donc je vais l'éclaircir quand même un petit peu plus que celui qui est dans le fond. Et donc apporter beaucoup plus de blanc et peut-être plus d'ocre. Voilà, je vous dis, c'est quand même assez aléatoire la peinture, donc il ne faut pas s'arrêter à un fond et faire exactement la même chose. Il faut laisser partir son imagination et basez-vous sur des images de référence. Ça sera sympa. Bon, là, j'apporte un petit peu de luminosité et quelques petites brindilles, comme je vous ai dit, d'herbe dans le fond. Et puis après, on va passer à la partie herbe du premier plan. Donc, pour ma partie herbe du premier plan, je vais déjà vous dire les couleurs que j'utilise. Ça va être toujours les mêmes. Ça va être du vert foncé, du vert clair, du jaune pour donner un côté lumineux et du blanc. Et pour foncer, je vais utiliser le marron très foncé que j'ai utilisé pour mes arbres. Je vous conseille de ne pas utiliser du noir ou en tout cas vraiment très peu, mais vraiment une pointe. Mais vraiment, parce que moi je sais que je fais l'herbe comme ça en tout cas, et donc je fais des tout petits points. Donc c'est ce que je vous disais, j'aurais aimé zoomer cette partie mais je peux pas. Si vous voulez mettre pause et juste mettre 2 secondes en vitesse, on va dire en enlevant le côté accéléré pour que je voie ce que je fais, mais vraiment je tremblote, je fais des petits tapotis plein de fois avec la peinture que j'ai déjà enrhumée. Et à chaque fois, je rajoute un petit peu du clair. Et je joue avec mes couleurs pour donner de la structure. Après, il y a plusieurs façons d'utiliser la peinture. Je sais qu'il y en a qui font vraiment un effet herbe. Moi, je n'aurais pas la patience, je pense. En tout cas, j'ai trouvé cette technique et j'aime bien. Peut-être que je changerai. Pour l'instant, je l'aime bien comme ça. Ça fait un peu fouillu, mais j'aime bien. Je sais pas. Donc j'utilise mon vert foncé, mon vert clair, mon jaune, mon blanc. Et quand je veux foncer, je mets beaucoup de marron. Et j'aime bien ce côté-là. Et le fait de faire un côté tapoté, ça va donner un peu de... Comment dire de la matière. Et ça va donc donner un petit peu de... comme du volume en fait à votre colo, encore plus. Et donc ça fait cet effet herbe, je trouve, qu'on voit encore plus. Avec la matière de la peinture, ça fait ce côté-là. Donc, ce que je vous disais, c'est que j'ai fait la partie de gauche. Voilà, vous avez vu aussi que j'avais mis du washi tape, histoire de faire un peu propre. Voilà, pensez, vous savez, je ne le fais pas tout le temps, mais je devrais le faire plus souvent quand je fais de l'aquarelle ou même de l'acrylique, parce que franchement, ça m'a fait un colo bien propre. et voilà. Donc je vous disais, j'ai fait la partie de gauche avec vous en vidéo. Je ne vais pas faire toute la partie droite, mais vous voyez que, en tout cas, la plus grosse structure du colo se joue dans le fond et dans l'effet herbe de devant. Que moi, je fais des petits tapotis et que, avec Maria Troll, c'est compliqué de passer entre deux, mais écoutez, c'est un jeu de patience. Pourtant, j'en ai pas beaucoup. Hein. Je peux vous dire que j'ai pas une énorme patience, mais voilà. Donc là, j'essaie de trouver un pinceau suffisamment fin et petit. Sachez que j'ai défoncé mes pinceaux avec cette technique-là, mais je les garde pour faire cette technique à chaque fois. J'ai tué les poils à force de tapoter et je l'utilise à chaque fois celui-là pour faire l'effet herbe. Et puis de temps en temps, je lui fais une petite coupe. Pour enlever les poils qui sont partis dans tous les sens, mais ça flingue les pinceaux, hein, de tapoter sur les poils. Ils n'aiment pas forcément, surtout des petits pinceaux comme ça. En tout cas, moi, je sais que je n'investis plus dans des pinceaux parce que j'ai tendance à les flinguer, même des bons. Donc, écoutez, mes pinceaux, pour l'instant, Action me conviennent. Et peut-être je prendrai des pinceaux sur Amazon parce qu'il y en a qui a l'air de bonne qualité et pour pas trop cher. Donc
je pense que bientôt je vais tester une petite gamme de pinceaux chez Amazon. J'en ai repéré un qui m'a l'air pas mal. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là, c'est bientôt fini. J'ai essayé de vous commenter, j'ai essayé de vous expliquer, de vous donner des petites astuces, des petits points clés, on va dire, pour faire ce fond. Il faut, je pense, à vous mettre la photo, vraiment, de ce colo. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura plu. Comme je vous ai dit, j'ai pas fait toute la partie de droite avec vous, mais ça reste toujours la même technique. Et pour le fond de devant, donc le plan de devant, c'est un fond terre que j'ai travaillé avec les marrons, tout simplement. Et il y a plein d'autres techniques. J'aurais pu également le faire avec les encres. En tout cas, il y a plein de façons différentes de faire, mais je pensais que le fond en lui-même était beaucoup plus intéressant que le plan de devant. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie pour tous vos likes, vos messages. Alors, je réponds un peu tardivement, mais j'essaie de faire des efforts aussi à ce niveau-là. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Zombie but awake, 밤비가 내려wake. Can't wait, no time is a game, so I just put it all my way. I'm zombie but awake, 밤비가 내려wake. Can't wait, no time is a game, so I just put it all my way. All I need is love, all I need is hope. 사랑을 갈구해 랩으로 빡치는 건 나 랩으로 얘기해 막 사는 걸 자랑을 하는 래퍼들 얘기는 no. All I need is hope, all I need is hope. 현실을 도피해 랩으로 바쁘단 걸 날 필요로 한다고 느끼는 게 살아있다고 날 더 느끼게 해. 하고 싶은 얘기들을 담아서 노래로 만들어 나는 길을 받아서 누구에게 이야기되고 누구에겐 또 이런 얘기들은 뱀이 들어버렸네. 밤에 들이부어져 얼간이 부어버려 툭 튀어나와버렸네. 배가 부르지 않게 better rap honey bad honey bad bust down rolling. 하나로는 부족해 하나로는 부족하니까 난 손목에 내 또 내 목에 챙갱갱 하지 못